Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test parce que j'ai ma tête de folle. Voilà, donc pas coiffée, j'ai juste mis ma crème de jour, voilà. On va tester aujourd'hui plusieurs produits que je vous ai montrés dans mon précédent haul. Si vous ne l'avez pas vu, cliquez là. Bon, alors, je vais vous présenter les produits que je vais utiliser aujourd'hui. Alors, je vais utiliser la base matifiante atténuant les pores à l'extrait de figue de chez First Aid Beauty, donc Hello Fab. Voilà, je vais utiliser cette base. Alors, c'est pas un crash test celle-ci parce que je l'ai déjà utilisée plusieurs fois et comme je la trouve pas mal, je voulais quand même vous la montrer. Dans le teint, je vais utiliser la palette By Terry, la Hyaluronic Hydra Powder palette en teinte Fair to Medium. Donc la fameuse palette avec les 4 poudres. Voilà. Je vais également utiliser donc sur le teint la palette Orgasm de chez NARS. Donc la nouvelle palette qui s'appelle la Orgasm on the Beach. Donc voilà. Chic palette, donc c'est une palette qui se compose de 6 fards, un peu la fameuse texture un peu poudre crème de chez NARS là qu'ils ont commencé à faire. Donc ce sont que des produits lumineux avec les 2 highlighters, le bronzer, 3 blushs, voilà, donc j'ai utilisé ça aujourd'hui. Et pour les yeux, alors pour les yeux c'était soit la Python de chez Huda, soit la Jaguar, et on va dire que mon petit sondage, ça a été sans appel. Je l'ai fait hier soir, alors là c'était la Jaguar mais haut la main, et ce matin j'ai vu on était à 41,59, un truc comme ça pour la Jaguar, donc ça sera la Jaguar pour aujourd'hui, mais je ferai pareil une vidéo avec la Python, avec d'autres produits en crash test dans les semaines à venir. J'ai plein de palettes à vous montrer, donc bon, voilà, on aura de quoi faire, il y aura plein de crash tests et d'avis sur les produits en action dans les semaines à venir. Voilà, et pour les lèvres, et ben on va utiliser, alors un produit que je vous ai pas encore montré mais je l'ai là, je vais l'utiliser aujourd'hui quand même, c'est les Epic Kiss de chez KVD Beauty, donc les nouveaux rouges à lèvres. Et donc moi j'ai pris la teinte She Defined. Et je vous avoue, j'avais trop envie de voir ce que ça valait. Donc on est sur une teinte plutôt nude. Donc bon, on la verra tout à l'heure en action. Je ne sais pas si ça ira bien avec la palette. Mais c'est pas grave, le but est de tester les produits. Donc c'est parti. Je vais me rapprocher un tout petit peu. Hop. Et on va commencer le teint tout de suite parce que je vous avoue que là il est 9h02. Voilà. Je dois me dépêcher parce que vers 10h30, je vais aller chez une copine la maquiller pour un mariage. Voilà, elle est invitée à un mariage, donc je vais la maquiller. Il faut que j'emmène la base, faut pas que j'oublie de la remettre dans la trousse. Voilà, et bah let's go. Donc comme je vous ai dit, j'ai déjà mis ma crème de jour et on va mettre la base, donc Hello Fab, donc base matifiante atténuant les pores. Donc on va voir ce que ça... vous allez voir plutôt ce que ça vaut. Donc on est sur une texture vraiment comme ça, crème. Ça sent très bon, je la trouve plutôt agréable comme odeur. La texture elle est pas du tout collante, on est vraiment sur une texture, alors elle est un petit peu épaisse comme crème, mais voilà, je la mets sur ma zone T. Et après le reste, je vais l'étaler sur le reste du visage parce que je veux que ça tienne toute la journée. Alors au début j'étais pas partie pour me maquiller avant, mais vu que je me suis levée, il était 7h15 et que j'étais opérationnelle, je me suis dit allez, maquille-toi, comme ça ça sera fait, parce que j'ai des vidéos à filmer cet après-midi, donc au moins je pourrai être tranquille pour vous faire le reste des vidéos. Donc c'est une texture qui est pas du tout collante, on est sur une base plutôt... La texture est vraiment agréable, alors c'est sans silicone, hein, genre de base, du moins c'est ce que je pense. Ouais, ça, il y a surtout une base, enfin le premier ingrédient c'est de l'eau. Mais voilà, moi j'ai pas eu de réaction sur ma peau, pas de boutons qui apparaissent, alors qu'ils ne devraient pas être là. Voilà.
Ensuite, pour la palette by Terry, je vais mettre mon anti-cerne. Je vais mettre hors caméra parce que le but c'est pas que la vidéo dure 3 heures à vous montrer tous les produits que je vais mettre sur mon visage en action. C'est vraiment ciblé sur certains produits. Donc je vais mettre mon anti-cerne et je reviendrai après pour mettre la poudre by Terry, enfin une des 4 poudres by Terry. Voilà, donc j'ai mis mon anti-cerne, j'ai mis l'anti-cerne de chez It Cosmetics, le Bye Bye Under Eye en teinte 20 médium. Ça me va très bien, donc voilà, je suis très contente d'ailleurs de cet anti-cerne. Mais comme c'est pas récent, je me suis dit que j'allais pas vous montrer ça dans une vidéo. C'est un anti-cerne voilà, qui existe depuis très longtemps. Bref, on est là pour parler de cette palette de chez By Terry. Voilà, c'est une palette à l'acide hyaluronique. Donc ce sont des poudres compactes. Moi j'aime la version que j'ai en compact aussi, mais translucide. Elle est formidable, c'est celle que j'utilise pour ma zone T en général. Pour poudrer mon contour de l'œil, si j'utilise celle-ci aussi. Mais voilà, là on va tester celle-ci. Donc qui se compose de 4 poudres de différentes couleurs. Donc voilà, on a normalement des sous-tons plutôt rosés. C'est ce que j'avais dit dans ma vidéo haul. Selon la palette, donc ça c'est la Fair to Medium, on a plutôt des sous-tons rosés ou neutres. Et la Medium to Dark, je crois, on est sur, ou Medium to Warm, je sais pas comment ils l'appellent. On est sur des sous-tons plutôt jaunes. Et bon, bah, j'ai bien fait de prendre celle-ci. De toute façon, comme je l'ai dit, je suis plus souvent pâle que bronzée. Donc voilà. Pour poudrer mon anti-cerne, on va prendre la première teinte qui est celle qui est en haut à gauche. Je me munis de mon pinceau que j'aime beaucoup de chez Sephora Sanana, le S4 pour poudrer. C'est vraiment le pinceau avec lequel j'utilise la plupart du temps les poudres pour mon dessous d'œil. Et j'aime bien ce genre de palette comme ça. Je trouve que c'est très pratique. Et l'avantage des versions comme ça compactes, c'est qu'il n'y a pas d'effet flashback et tout. En tout cas moi la translucide, il n'y a pas d'effet flashback, c'est à dire que quand vous prenez des photos, il n'y a pas l'effet où on voit la poudre blanche sous les yeux, ce qui est complètement horrible. Mais voilà, donc ça c'est pour le contour de l'œil. Ensuite, pour un peu poudrer ma zone T, je vais reprendre le même pinceau et je vais quand même utiliser cette poudre là. On va essayer plusieurs poudres. Alors je vais essayer de vraiment flouter, poudrer ma zone T, vraiment pour que je brille pas trop, parce que bon, je vous avoue que même si la base elle est vraiment bien, au bout d'un moment je vais briller. Donc voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon fond de teint et après on va revenir pour utiliser cette palette. Donc je vais utiliser, on va utiliser le bronzer de la palette, on va utiliser un des 3 blushs et on va utiliser un des 2 highlighters. Donc on va l'exploiter à fond. J'ai déjà testé. Comment vous dire que c'est plutôt pas mal. Si vous aimez les produits teint lumineux, on est plutôt pas mal. Et si vous mettez du fond de teint poudre compacte, ça fonctionne très bien. Voilà. Donc je fais mon fond de teint et on revient pour la palette NARS. Bon alors, j'ai mis mon fond de teint de chez MAC, le Studio Fix en teinte NW33. Voilà, j'en profite tant que je peux encore le mettre, puisque je suis encore à peu près bronzée, alors à peu près. Hein. Allez, c'est parti. Donc on va utiliser la palette Orgasm on the Beach de chez NARS. Donc elle se compose, comme je vous ai dit, de 6 fards, 2 highlighters, un bronzer, 3 blushs. Donc ce sont des textures poudre crème. C'est leur nouvelle formule un petit peu spéciale. Alors il faut vraiment insister pour utiliser les produits, mais ce qui est bien, c'est que ça se construit. Même si on a des blushs comme ça extrêmement intenses au swatch ou visuellement, la texture se fond tellement à la peau que c'est plutôt doux sur les joues. Donc voilà. Alors ce que je vais faire, je vais déjà commencer par le bronzer, puisque j'en ai pas mis. Donc le bronzer, c'est celui qui est ici, et lui il s'appelle
le Mandalay, donc je ne connaissais pas du tout. J'ai utilisé le pinceau Huda Beauty Face All Over Bronzer, donc voilà, le pinceau Glowish de chez Huda. C'est parti. Alors comme on est sur quelque chose qui se construit, il faut, on va dire, faut prendre le temps de le faire, hein, donc tout simplement, c'est voilà, ça se fait bien. Alors idéalement, il vaut mieux prendre un pinceau plutôt dense pour vraiment attraper ce genre de texture, parce que ça fonctionne mieux, parce que la texture est quand même assez particulière. Mais sinon, vous pouvez constater que voilà, ça va, ça se construit bien, ça se fond bien à la peau. Et même avec un fond de teint poudre compacte, ça passe. Vous voyez, franchement, ça va. Il n'y a même pas besoin de passer de la poudre par-dessus pour estomper, ni rien. Enfin, moi, en tout cas, à la lumière, enfin, à l'œil comme ça, hors caméra, je trouve que c'est pas du tout... trop intense, donc pour moi c'est juste parfait, donc perfecto. Ensuite je vais mettre en blush, je ne sais pas, parce que comme j'ai utilisé la palette quand même Jaguar de chez Huda, je pense que la meilleure teinte qui ira, les sont quand même assez chaudes, hein, les trois, mais je pense que la meilleure c'est celle du milieu, donc c'est la Orgasm. Voilà, elle est très belle, hein, on est plutôt dans les rosés. Celle-ci qui est la Montezuma, qui est un peu plus corail. Et la Zuma, c'est la rouge. Donc de toute façon je vous ai fait les swatchs dans le haul, donc n'hésitez pas à aller voir le haul. Pour le blush, je vais utiliser le pinceau Patte de Chien de chez by Vanilla. Donc voilà, je vous mettrai le site sur lequel on peut le trouver. Donc hop, c'est le genre de pinceau qui est très bien pour le blush. Voilà, faut pas trop en mettre parce que le pinceau est plutôt bien pour ce genre de texture. Et ça s'applique à merveille. Bon, par contre, je vais quand même estomper un petit peu avec mon kabuki. Faut que j'aille le chercher. Mais même, hein, ça passe. Franchement, je trouve que c'est plutôt assez rapide. Et ça se fond bien à la peau quand même. Mais moi, j'aime bien quand c'est un petit peu plus doux. Donc voilà. Donc on va utiliser le petit kabuki pour estomper tout ça. Voilà, j'ai estompé un petit peu. Et en même temps, je me suis coiffée. Bon, je vais ma tresse comme d'habitude, hein, parce que... j'avais pas envie de faire autre chose. Voilà. Ensuite, donc on va mettre l'highlighter. Donc j'ai utilisé mon pinceau que j'aime beaucoup, le Aowa Studio, le F19. Et vu que je vais mettre quand même un make-up assez intense, je vais utiliser l'highlighter le plus clair qui s'appelle Turtle Bay, tout simplement. Okay. Alors, est-ce que vous allez voir la lumière? Parce que cet enlumineur, il est très beau. Franchement, et en plus ce que j'aime bien c'est que ça se construit bien, il n'y a pas de paillettes. Alors moi ça me dérange pas, j'adore, mais vu que ça se construit c'est pas mal. Et en plus avec le blush déjà lumineux, je trouve que ça suffit largement. Et je vous dis très clairement, c'est vraiment voilà, c'est vraiment des textures que je trouve vraiment intéressantes. Alors j'espère que vous allez bien voir l'enlumineur et le blush aussi qui est très lumineux. Donc voilà pour la palette de chez NARS. Alors, on va passer au Pitisieux. Pitisieux, on va mettre la Jaguar. Donc voilà, la Wild. Donc ce sont une nouvelle petite Obsession de chez Huda Beauty. Donc ce sont les Wild Obsession. Et il y en a 4 comme d'habitude. Moi j'ai pris la Jaguar. Et comme je vous ai montré, j'ai également pris la Python. Les deux autres, elles ne m'intéressent pas vraiment. Donc je vais m'arrêter à ces deux-là. Comme je vous ai dit... ça a été sans appel, vous avez vu, c'est la Jaguar qui remporte haut la main le sondage. Mais la Python, je reviendrai dessus, vous inquiétez pas, parce qu'elle est très belle aussi. Donc j'ai fait les swatchs là de la Jaguar juste avant de filmer. Ça a l'air très prometteur côté swatch.
Donc on va voir si c'est aussi bien appliqué sur les paupières. Donc on est sur une palette avec un effet un peu, vous savez, ces effets un peu, enfin pas holographiques, mais si holographiques, voilà. On voit un peu la peau du jaguar à travers la palette. Bon, sur la Python on voit un peu plus, mais là on voit quand même bien. Je trouve que c'est sympa, voilà ce qu'elle a fait. Donc la palette se compose de, comme d'habitude, 9 fards à paupières avec un miroir. Et on peut constater que cette fois-ci, il y a un peu plus de quantité. On a 7,5 grammes. Je crois qu'il y en avait une où il y en avait 6, un truc comme ça. Donc là on a presque 1 gramme par fard. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc elle coûte 29,90 € hein, comme d'habitude. On a une nouvelle texture, je sais plus comment elle l'appelle. C'est la texture qui est au milieu là avec l'effet justement un peu on dirait des écailles de tortue. Voilà, et après on a quand même des mats, on a des textures poudre crème. Celui-ci. On avait un effet un peu marbré sur celui-ci. De toute façon je vais vous montrer juste après la palette avant les swatchs. Et après je vous montrerai les swatchs les uns à côté des autres, comme ça vous allez voir un petit peu voilà, l'intensité sur mon bras. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma base à paupières de chez Urban Decay, la Primer Potion, parce que j'ai envie de mettre ça aujourd'hui. Et après on va mettre là, on va tester la palette. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre sur mon visage, enfin sur mes yeux, mais ça sera la surprise. Bon, la base est mise, c'est parti. Alors, dans cette palette, il y a quand même des fards qui sont plutôt pratiques pour voilà, faire des smokies ou faire plutôt des make-up plutôt... Je pense pas qu'on puisse faire des choses trop nude, mais on peut partir dans des choses un peu plus soft. Mais moi j'ai envie de partir dans quelque chose de plutôt sympatoche, avec mélanger un peu les textures différentes et tout. Bon, je vais déjà utiliser le fard qui est ici, qui est le beige, avec un pinceau, le E66 de chez Freyara. D'ailleurs, vous avez toujours mon code promo juste en dessous pour bénéficier d'une réduction sur le site Freyara. Donc voilà, il m'avait demandé de choisir un kit de pinceau et j'ai choisi celui-ci. Et comment vous dire que je suis très contente des pinceaux. Franchement, pour le prix... ça me convient parfaitement. Donc je poudre un peu ma base pour que les fards s'estompent un peu mieux. Parce que c'est vrai que quelquefois après je galère quoi. Et le fait qu'il y ait un fard comme ça beige dans cette palette, je trouve que c'est plutôt intéressant. Je trouve que c'est quand même pas mal. Donc le fard est quand même poudreux, mais on est sur un mat hein, comme d'habitude. En général les mats c'est toujours un petit peu poudreux. Ensuite, en creux de paupière, eh ben, j'ai utilisé le fard qui est en haut, au milieu. Je vais utiliser mon pinceau de chez Otrera, le Y5. Écoutez, ça a l'air d'être pas mal. Donc c'est une couleur quand même qui est plutôt taupe. Donc ouais, non c'est pas mal ça. Pas mal du tout. Ouais, franchement, c'est plutôt pas mal. Ensuite, en coin externe, je vais utiliser le fard qui est ici, le marron. Je vais me dépêcher parce que ma collègue, elle m'a déjà envoyé un message pour me dire que ça y est, elle était déjà sortie du coiffeur. What? Donc, hop, je mets en coin externe parce que vu que je me suis commencé à maquiller, je vais pas y aller comme ça à l'arrache. Je vais essayer de me bouger le popotin. Bon, aucun problème, hein, ça se fond bien. Numéro 231, Luxe Petit Crease de chez Zoeva comme pinceau.
Ça s'estompe bien, aucun souci. C'est plutôt pas mal. J'aime bien quand ça se passe comme ça. J'aime bien. J'aime vraiment bien. Ensuite, sur la paupière mobile. Alors non, sur la partie extérieure de l'œil. J'hésite entre celui-ci et le vert. Mais vous savez, vous connaissez mon amour pour le vert. Donc je vais utiliser le vert. Donc ce fard là qui est un peu marbré. Avec un pinceau Freyara, le E62. Je vais le mettre sur la partie extérieure de l'œil. Et ça ne fonctionne pas très bien avec. Est-ce que j'ai un autre pinceau qui pourra peut-être faire l'affaire? Pas du tout. On va y aller avec les doigts. Ah bah tout de suite ça va mieux. Bon, texture où il faut utiliser les doigts. C'est pas grave. On va venir estomper un peu avec le pinceau. Il est beau ce fard. Très beau ce fard. Et pour le reste de la paupière, et ben forcément j'ai envie d'utiliser un violet. Je vais prendre celui-ci avec un pinceau Morphe et Jacqueline Hill, le JH39. Toujours pas. Ça c'est chiant, hein, c'est relou. Hein. Bon, on va y aller au doigt, hein, tout de suite ça va mieux. Et le pinceau pour estomper un peu. En fait ça aurait pu être plus intense, mais c'est tout à fait un make-up qu'on peut faire très facilement tous les jours en fait. Non, franchement si on mouille pas les fards ou si on n'intensifie pas trop avec les doigts, je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon bah forcément j'ai envie d'utiliser le fard qui est au milieu, je vais l'utiliser au doigt parce qu'au moins je serai sûre. Je vais le mettre ici entre les deux pour donner une petite lumière très jolie. Franchement il claque. Tout de suite ça donne autre chose. Tout de suite le make-up est beaucoup plus lumineux. Donc voilà. Et en coin interne, je vais mettre le petit fard doré là. Avec un petit pinceau Sephora Sanana, le S8B. Bon, avec ce petit pinceau, ça va très bien ce fard. Il est très beau. J'aime beaucoup. Et en ras de cils inférieur, je vais mettre allez, le fard qui est ici, celui-ci, qui est très beau, avec un pinceau Zoeva, le 230 Luxe Pencil. Tout au long du ras des cils. Il est super beau, il est lumineux, franchement il est magnifique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer d'un peu plus près le make-up. Voilà ce que donne le make-up d'un peu plus près. Franchement c'est très beau. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon trait de liner, mettre du mascara, filer chez ma copine, la maquiller et je pense qu'on reviendra après pour finir tout ça. Donc à tout de suite pour vous et puis pour moi à tout à l'heure. Donc voilà ce que donne le make-up. Bon, je viens de rentrer, j'ai refait 2-3 petites retouches parce que ça se voit, je transpire déjà. Mais voilà, il est 14h30, hein, quelque chose comme ça. Donc il s'est passé 4 heures entre temps. Donc bon, bah c'est pas grave parce que je suis allée maquiller ma copine. Voilà, je suis restée un moment chez elle. Après je suis rentrée, il devait être 1h. J'ai mangé, je suis partie faire 2-3 trucs. Je suis allée chez Guiran et tout parce qu'il me refallait de la couleur. Je suis allée chez Jiffy, je suis allée récupérer mon drive. Enfin voilà. Donc je rentre à peine. Mais franchement j'adore le rendu. Surtout le fard là du milieu. Il est trop beau. Et le fard qui est en ras de cils aussi est vraiment magnifique. C'est très pailleté. C'est vraiment ce que j'aime. Donc étonnamment sur cet œil là c'est mieux que sur cet œil là. Mais voilà, franchement j'aime beaucoup le make-up que j'ai fait. Donc plutôt satisfaite. Ouais,
c'est plutôt pas mal. Ouais, franchement, j'aime bien. Hein. Bon, allez, on recule un peu. Voilà, donc ce que donne le make-up d'un peu plus loin. L'highlighter, le blush, le bronzer, tout va bien, tout a encore tenu. Vu comme j'ai transpiré, ça a bien tenu. Bon bah forcément, j'ai la zone T qui est brillante parce que j'ai pas mis de fixateur de maquillage par-dessus là. Mais bon, c'est pas grave, au pire, j'ai racheté du all-nighter ultra mat. D'ailleurs que j'ai utilisé sur ma copine ce matin. Parce qu'elle a la peau pas mixte, grasse quand même. Donc voilà, pour que ça tienne un peu mieux. J'ai pris un petit format parce que il faut très le secouer. Vraiment beaucoup le secouer pour éviter les taches. Parce que sinon il y a le all-nighter classique. Ça c'est celui que j'utilise en général. Mais voilà, donc le ultra mat ça sera vraiment pour les make-up exceptionnels. Mais bref... Donc, eh ben on a dit qu'on allait passer aux lèvres avec le Epic Kiss de chez KVD Beauty en teinte She Define. J'ai eu du mal à choisir sur le site. Vous voyez, j'ai les teintes, je sais pas si c'était trop chaude, si elles étaient trop froides, j'arrivais pas, j'ai dû regarder plusieurs swatchs après sur internet. Ça a été un peu compliqué, donc bref. Donc voilà comment ça se présente. Hop là, je suis en train de faire tomber des crayons. Donc voilà comment ça se présente. On est sur un rouge à lèvres qui a une taille complètement différente de d'habitude. Voilà. Ça fait un peu grand tube comme ça. Ça fait un peu taille de mascara. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Sur les yeux en trade liner, j'ai mis le Sisley, le Phyto Cold Star en teinte Mystic Purple qui d'ailleurs est terminé. Trop malheureuse. C'est pas grave, on va mettre dans les produits terminés. Sur les cils inférieurs, j'ai mis le mascara Kiko de la collection Unexpected Paradise parce que c'est un waterproof, parce que j'avais déjà mis le mascara waterproof dans ma trousse pour emmener chez ma copine. Et sur les cils supérieurs, j'ai mis le Sky High de chez Maybelline, sans base, sans rien. Et j'aime beaucoup ce mascara, donc voilà, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas ressorti. Ça a été l'occasion. Bref, revenons à nos moutons. Donc voilà le rouge à lèvres que je vais utiliser aujourd'hui. J'aime bien le format. Franchement, j'aime bien la forme. C'est sympa. Voilà, donc après, c'est un peu comme les Colourpop pour l'embout. Donc voilà, ça se présente comme ceci avec un petit embout. Il est tout petit. Et la teinte, j'espère que c'est pas une teinte trop chaude. Oh non, trop bien. Voilà la teinte. Oh oui, c'est cool. On est sur un nude légèrement rosé. Donc c'est cool. Allez. Ouais. Alors l'embout très fin. C'est pas mal pour faire le contour des lèvres. Ah, j'ai une moustache qui transpire, quoi. J'ai eu chaud. Ah, j'aime beaucoup la teinte. C'est pas la couleur qui va le mieux avec mes yeux. Mais j'aime beaucoup la teinte. Franchement, ouais, je vais me rapprocher, regardez. J'aime vraiment beaucoup. C'est une très belle couleur, vraiment nude rosé, vraiment très jolie. Et ouais, et ben c'est parfait. Donc voilà pour une partie en crash test, une partie que je voulais quand même vous présenter. Donc on va faire un petit récap. Je vais remettre mes lunettes. Hop, voilà. Non, franchement, j'aime beaucoup. Même le rouge à lèvres, hein, ça passe. Hein. Bah ouais, j'aime bien. C'est un beau nude. J'aurais pu lui mettre, tiens, aujourd'hui. Voilà. Mais bon, je lui ai mis le nude romantique de chez Charlotte Tilbury. Ça lui allait nickel avec le make-up, donc c'est parfait. Alors, commençons par le commencement. On va commencer par la base. Franchement, moi je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Base matifiante, atténuant les pores. Ouais, après si tu transpires, bon, c'est pas l'idéal. Je pense qu'il n'y a aucune base qui est vraiment très mat au point de quand on transpire et qu'on a la peau vraiment très luisante, que la zone T ne brille pas. Oh, sinon, donnez-moi la recette. Voilà. Mais franchement, la base, je la trouve bien. Je trouve qu'elle est mieux par rapport
à l'autre base plus classique qui est plus simple en fait, qui n'a pas cet effet matifiant. L'autre je crois qu'elle a un effet lumineux quand même. Mais moi celle-ci franchement je l'aime beaucoup, je suis très contente. De toute façon je mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc écoutez, pour l'instant, vu le nombre de fois où je l'ai utilisée, je suis plutôt satisfaite de cette base. Donc voilà, vous voyez, au point que je l'ai utilisée sur ma copine aujourd'hui. Donc voilà. Ensuite, By Terry, franchement cette palette, elle est chouette. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est pas donné, mais voilà, avec un code promo, ça passe. By Terry, on est quand même sur des poudres d'excellente qualité. Voilà, j'ai fait pareil, j'ai maquillé ma copine avec la poudre translucide pour vraiment atténuer les pores et vraiment fixer au mieux le maquillage, et l'anti-cerne aussi. Donc franchement, bon, ok, j'ai utilisé que les deux duos, mais voilà, on retrouve la qualité By Terry dans ces poudres, on retrouve les soins qui sont à l'intérieur aussi. Ça c'est à noter, hein, parce que c'est pas donné, mais on a quand même des soins à l'intérieur des produits By Terry. Moi personnellement, je vais, alors là on était sur un crash test, donc je vais continuer à la tester, je reviendrai dessus lors des favoris du mois. Voilà. Ensuite, côté teint, eh ben, la palette de chez NARS, la Orgasm. Si vous aimez les produits qui sont lumineux, ce qui n'était pas mon cas jusqu'à cette année, voilà, je m'y suis enfin mise et franchement j'aime beaucoup. C'est pas la première fois que je l'utilise, hein, mais voilà, le bronzer, je trouve qu'il est très bien. La teinte, elle est parfaite. Ni trop chaude ni trop froide. Les blushs ils sont super beaux, même celui-ci, hein, je vais quand même vous montrer, mais même celui-ci il paraît très rouge, mais si vous hop, il paraît très rouge, mais si vous l'estompez, faut pas mettre 3 tonnes bien entendu, hein. Mais si vous l'estompez, vous voyez, il devient un peu plus clair, un peu plus rosé, et c'est une très très belle couleur. Lui il est, et un pinceau en moins. Lui il est moins, on va dire, il a moins de reflets que le Orgasm qui est vraiment rose avec des reflets un peu dorés, et le orange aussi est très beau, hein. Voilà, donc moi j'aime beaucoup, je trouve que ça fait très joli, ça change un petit peu, surtout pour l'été. J'aime bien les côtés un peu lumineux, ça me dérange pas. Et les highlighters, on est voilà sur une qualité chez NARS, il n'y a rien à dire. En général les produits teints de chez NARS sont vraiment réussis. Enfin en tout cas moi cette palette je la trouve vraiment sympa. Et le prix était correct pour... il y a 6 fois 3 grammes. Voilà, on est quand même plutôt pas mal. Donc NARS, écoutez, je continuerai à la tester. Mais jusqu'à maintenant, voilà, de ce que j'ai testé, je suis plutôt satisfaite. Ensuite, côté yeux, donc la palette Jaguar, donc la Wide Obsession, donc la Jaguar. Le packaging j'aime beaucoup, mais ce n'est pas tout. J'aime bien les fards. Le seul hic pour moi, c'est que on est obligé d'utiliser les doigts pour la plupart. C'est un peu dommage. Pour moi c'est pas vraiment logique. Alors peut-être que je n'ai pas utilisé les bons pinceaux, c'est fort probable. J'aurais peut-être dû utiliser le pinceau mousse, mais je l'ai cherché là, je l'ai pas trouvé. Peut-être, ah bah si, je suis con, il était là. En plus c'est un beauté live, il était juste là. Bon, bah le pinceau mousse en fait, je pense que ça aurait été bien pour ce genre de fard. Mais bon, sinon la palette je la trouve très jolie, j'aime beaucoup l'harmonie. Les froids sont, enfin voilà, les fards froids comme ça, ce sont vraiment des fards que j'aime énormément. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a pas mal de effet pailleté, tu as quand même un impact paillettes à l'intérieur. Donc voilà, les mats ils se travaillent très bien, j'ai aucun problème avec les mats, au contraire, toujours satisfaite des mats de Huda Beauty entre autres. Donc voilà, écoutez, très contente d'avoir pris cette palette. Je vais continuer à l'utiliser, et rendez-vous sur ma page Instagram pour voir en story mes make-up. Et comme ça j'utiliserai un peu plus souvent la Jaguar pour l'exploiter un peu plus, parce que là c'était vraiment un crash test, vraiment une première impression. Écoutez, de ce que j'ai testé, c'est pas mal, à part le fait qu'on soit obligé d'utiliser soit un pinceau mousse, soit les doigts. Ça c'est un peu dommage.
Ça me chagrine un peu, mais bon, je crois que j'en avais entendu parler. J'étais pas sûre à 100%, mais bon, c'est comme ça. Parfois, t'as pas le choix. Bref. Et pour finir, le rouge à lèvres, le Epic Kiss de chez KVD Beauty. Franchement, j'aime bien, j'aime vraiment bien la couleur. She Define. On est vraiment sur le nude rosé par excellence. La couleur me va avec le teint que j'ai actuellement. Je pense que ça va m'aller encore mieux quand j'aurai débronzé. Voilà. J'aime bien le packaging comme ça. Je trouve que ça fait classe. L'avantage, c'est que tu le reconnais parmi les autres. Voilà. Et le fait que ce soit blanc comme ça, j'aime bien. On a toujours le logo KVD. Je ne vous ai pas montré, mais on a toujours le logo KVD ici. Et au QQ, on a la pastille de couleur avec le nom. Et ça, c'est cool. Très bien KVD d'avoir fait ça. Donc non, très contente. J'aime bien le système. J'aime bien que ce soit fin, petit comme ça. Ouais, non, ça me plaît. Donc très contente. Je pense que je m'en reprendrai d'autres parce que ouais, ça me plaît bien. Je sais pas combien il y a de grammes là-dedans. Bon, 1,05 g, c'est pas énorme. Mais c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour mon crash test, pour mon retour un petit peu sur certains produits que j'avais déjà testés auparavant. Je continuerai à tester ceux que j'ai découverts dans cette vidéo, que je n'avais pas encore testé jusqu'à maintenant. Donc on refera un petit point dans les favoris. Je vais vous faire d'autres vidéos crash test avec des palettes parce que il y a encore la Wide Python à essayer parce que franchement elle est trop belle. J'ai d'autres palettes que je me suis achetées que je dois tester avec vous parce que alors là voilà quoi. Et des nouveaux pinceaux. J'ai plusieurs choses quand même à tester avec vous. Donc je pense que ça peut être l'occasion. Voilà. Et ben écoutez, je vais vous laisser là pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez testé. Est-ce qu'il y a des choses parmi ce que j'ai acheté et montré aujourd'hui en vidéo que vous avez testé. Est-ce que vous hésitiez? Est-ce que je vous ai convaincu ou au contraire pas du tout? Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Normalement, j'aurais fait en sorte de rattraper un petit peu mon retard sur les commentaires. C'est compliqué parce que quand j'étais en vacances, j'ai dit que je ne répondrai pas aux commentaires. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas répondu aux commentaires. Je ne les ai pas encore lus, mais je vais les lire. Voilà. Et ouais, j'attends votre retour. Donc dites-moi tout juste en dessous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bien entendu, je dis bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Parce que j'ai vu qu'il y en avait... il y en a quand même de plus en plus, donc c'est plutôt cool. Et voilà. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!